choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey. Le monde a célébré le 17 octobre la fête de la science. Le thème retenu cette année est l'eau. Pourquoi le choix de ce thème? Quels sont les enjeux liés au manque d'eau? Détail dans cette édition. Demain s'ouvre à Niamey la 6e conférence des grandes chancelleries de l'Afrique francophone, subsaharienne et de France. Une conférence qui se tiendra jusqu'au 24 octobre prochain au Palais des Congrès. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le 17 octobre dernier, le monde a célébré la fête de la science. Le thème retenu pour cette 4e édition au Niger est l'eau. Quelle est la portée de ce thème? Quels sont les enjeux liés au manque d'eau? Éléments de réponse dans ce reportage signé la télévision Dunia. L'eau. C'est le thème retenu cette année pour la fête de la science. Pendant 9 jours que durera cette fête, la place socio-économique et culturelle de l'eau sera à l'honneur. Le Niger, pays sahélien, enclavé certes, mais traversé par le fleuve Niger sur 550 km. Malgré cet espace détendu d'eau, la problématique de l'eau au Niger n'est pas moindre. Vous prenez des zones comme la zone de Tillabéri, dans la zone de Zender, dans la zone de Madarumfa Maradi, vous avez ce qu'on appelle le socle. La recherche de l'eau dans ces zones-là est extrêmement difficile. Vous voyez aux forêts d'abord, vous avez toutes les difficultés de trouver de l'eau dans ces zones-là. Et même si vous trouvez, il y a de fortes chances que ce soit des petits débits qui n'arrivent pas à alimenter soit les villes ou même certains villages. Quand vous prenez les eaux souterraines dans la région de Tawa, dans la région de Bouza, dans la région de Dakoro, dans la région de Tanout, les eaux sont tellement profondes que il faut forer des fois entre 400, 500 mètres et même 1000 mètres pour trouver de l'eau. Et vous savez, en termes de coût, c'est que ça comporte comme problème. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui parcourent des kilomètres pour avoir un seau d'eau. Par contre, nous, en ville, on se lave tous les matins, toutes les heures, on lave nos véhicules, on rase des fleurs, on gaspille énormément d'eau. Alors ailleurs, pour avoir un seau d'eau potable, ils sont obligés de parcourir des kilomètres. Donc on doit songer au monde rural. Toutes ces problématiques peuvent trouver des solutions dans plusieurs domaines, dont entre autres celui du cadre de gestion intégré des ressources en eau ou encore en accentuant le partenariat public-privé. Le Niger a élaboré une politique en matière d'eau et d'assainissement, une politique stratégique eau et assainissement, et aussi élaboré le programme national d'alimentation en eau potable, le PNAEPA, qui va de 2011 à 2015. Et aussi, actuellement, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est en train d'élaborer ce qu'on appelle le PANGIR, c'est le Programme national de gestion intégrée des ressources en eau. Toute cette problématique que je parlais tantôt, c'est que ça peut se résoudre dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, ce qu'on appelle dans notre jargon la GIR. Et c'est là où toutes les utilisations de l'eau, toute la gestion de l'eau, que ce soit l'eau pour l'agriculture, que ce soit l'eau pour l'élevage, que ce soit l'eau pour l'alimentation, que ce soit l'eau pour la pêche, en tout cas tout ce qui concerne les activités socio-économiques de l'eau, se règle au niveau de la gestion intégrée des ressources en eau. Parce que les personnes ou les individus qui sont autour de l'eau se mettent ensemble pour pouvoir gérer le partage de ces eaux-là à des fins de chacun en ce qui les concerne.
La communication en la matière, un aspect important, peu pris en compte dans l'organisation de la fête de la science. Pourtant, cela pouvait amener plus d'un partenaire à s'intéresser davantage à la question d'eau. Un problème crucial, surtout au niveau des populations rurales. La fête de la science, les thèmes de l'eau, c'est pour apporter des solutions durables, comment solutionner ce problème. Mais malheureusement, ça a été un simple discours, et même un discours où la presse a été complètement écartée. Or, nous savons pertinemment les rôles que joue la presse dans le développement, je le dis tout le temps, économique et social d'un pays. C'est un quatrième pouvoir, la presse doit être associée et doit prendre le devant de toutes ces activités. Malheureusement, ça a servi seulement d'un créneau pour faire la publicité aux institutions françaises de développement. Comme ce n'est pas l'objectif, nous pensons qu'on doit aller au-delà de ces simples discours traditionnels pour aller au concret. Appel donc à tous les acteurs dans le domaine de l'eau à organiser une synergie d'action afin que des solutions concrètes et définitives puissent être trouvées au grand bonheur du Niger en général et des populations rurales en particulier. Comme disaient les Touaregs, Aman Iman, autrement dit, l'eau c'est la vie. La 6e conférence des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France se tiendra à Niamey du 21 au 24 octobre au Palais des Congrès. Le thème retenu est la bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France, le rôle de la femme. D'autres précisions avec colonel Boulama Manga, grand chancelier des ordres nationaux. Les objectifs de cette conférence sont la concertation, l'échange d'idées, la réflexion, de façon, n'est-ce pas, à permettre aux pays de l'espace d'avoir à enseigner les valeurs d'éthique aux jeunes de notre espace. C'est une rencontre qui a été initiée par la grande chancellerie du Burkina Faso en 2003. Là, il a été arrêté que la rencontre aura lieu tous les 2 ans de façon tournante. Donc, dans chacun des pays membres, n'est-ce pas, de cette conférence. Je suis bien content que cette question m'ait été posée par une dame. Cela suppose que le Niger et sa grande chancellerie donnent une place importante à la femme. Et c'est pour cela que, étant sûr et certain que la femme peut jouer un rôle important dans le processus de la bonne gouvernance, nous avons, n'est-ce pas, choisi exprès ce thème. L'essentiel, c'est que la femme soit présente dans les prises de décision et qu'on lui laisse le soin d'intervenir et de proposer toutes les mesures qui sont susceptibles de conduire à la bonne gouvernance. Tout est une question de temps. Et rien ne me dit que dans le prochain gouvernement, il n'y aura pas 2 fois plus de femmes que cette fois-ci. Vous dites qu'il n'y a aucune femme gouverneur. Mais il y a des femmes ministres, il y a des femmes directrices de société, il y a des femmes secrétaires générales. Donc, ce n'est pas la place du gouverneur seul qui compte. L'essentiel, je vous dis, c'est la participation. Nous sommes en quelque sorte dans une sorte de jeu olympique. C'est la participation qui compte. À partir du moment où il y a des femmes dans le groupe, nous pouvons compter sur la bonne gouvernance et sur leur contribution à cette action de bonne gouvernance. Mon dernier mot, c'est qu'à tous les niveaux, que les femmes participent à l'action de la bonne gouvernance, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de sensibilisation, que ce soit en matière de santé, que ce soit même en matière d'agriculture et en matière d'action rurale, un peu partout. Il faudrait faire en sorte que la femme apporte sa goutte d'eau, n'est-ce pas, au moulin du développement.
Actualité dans nos régions, la coordination régionale de la mouvance pour la renaissance du Niger de la région de Dosso a procédé ce matin à la restructuration de leur bureau. Suite au départ du parti Lumana Africa, le bureau a été recomposé sous la présidence du coordinateur national sortant Hamidou Kindo. Compte rendu signé Murtala Zouberou. Cette restructuration qui s'était déroulée sous la présidence de M. Hamani Kindo, représentant du Bureau national de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, assisté de M. Foumankoy Gado, coordinateur régional du PNDS-Tareya, et de M. Abdul Karim Gero Damalam, coordinateur régional de la mouvance, a vu la participation massive des militants des partis politiques membres de la MRN et de la population de Dosso venue nombreuse. Ainsi, après des échanges sur des propositions de candidature afin de combler le vide laissé par des membres de l'ancien bureau suite au départ de Modène F. Alomana, à l'unanimité, dans une sérénité exemplaire, M. Abdelkarim Damalam a été reconduit à la tête de la coordination. Mme Amina Seyni au poste des présidentes des femmes MRN et M. Abdoulaye Moussi au poste du président des jeunes. Après sa réélection, le coordinateur régional a tenu à remercier ses camarades. Je remercie tous ceux qui m'ont réitéré leur confiance, puisque la confiance était déjà placée. Ceux qui m'ont réitéré encore ce matin leur confiance en me gardant à la tête de la présidence de la coordination régionale de la MRN, Mouvance pour la renaissance du Niger. Je remercie enfin la délégation de la coordination nationale de la MRN qui a bien voulu faire le déplacement ce matin pour venir jusqu'à Dosso nous aider et être témoins de ce que les choses se sont passées dans les règles de l'art ici à Dosso, et je vous en remercie et je remercie également cette délégation pour ce déplacement qu'elle a eu à faire. Je prie enfin le Seigneur, le miséricordieux, le clément, qui nous arme de courage et surtout d'inspiration pour que nous travaillions dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien afin que le programme de la renaissance du Niger du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, soit une réalité à la fin de son premier mandat. Ajoutant enfin que M. Foumankoy Gado, dans le but d'encourager le bureau à plus de pragmatisme, a offert une somme de 500 000 à la coordination régionale. Cérémonie de remise de diplômes et de prestations de serment des élèves de la 3e promotion de l'Institut privé des cadres de la santé publique de Tawa. Ils sont au total 23 étudiants à prêter serment. Compte rendu Asman Amadou, Mohamed Rabiou Seydou. À travers cette cérémonie organisée par l'Institut privé des cadres de la santé publique IPCSP, la 3e promotion des élèves et étudiants ayant décroché leur diplôme conformément au respect de l'approche par compétence dans le cadre du nouveau programme de formation en vigueur ont prêté serment en présence des autorités administratives et coutumières, les cadres de la santé exerçant au titre de la région de Tawa. Ils sont au total 27 diplômés, composés de 26 agents de santé de base et un infirmier diplômé d'État. À travers cette cérémonie de prestation de serment, ces jeunes diplômés ont pris l'engagement de travailler conformément au respect de l'éthique et déontologie du métier.
Dans son intervention, le représentant des élèves et étudiants de l'Institut privé des cadres de la santé publique IPCSP se réjouit de la qualité de formation et la bonne collaboration des encadreurs. Permettez-moi de m'adresser à vous en cet instant solennel qui représente pour mes camarades et moi un moment de fierté car nous venons de terminer notre cycle de formation sanctionné par un examen unique de certification qui nous ouvre des perspectives heureuses avec des diplômes obtenus. C'est l'occasion de remercier nos parents pour avoir choisi et financé nos études dans cette école. Nous saisissons cette opportunité pour remercier également tous nos enseignants et encadreurs dont le fruit de leurs efforts est représenté par notre réussite à cet examen. Nous n'oublions pas de remercier aussi tous les responsables des services et unités de soins qui ont 3 années durant servi pour nous sur le terrain de stage. Quant au directeur des études, Moussa Hassan, se prononce sur les résultats. Il demande aux élèves et étudiants d'être disciplinés. Le domaine de la santé a besoin des agents sérieux. Au vu des résultats des années antérieures, nous nous rendons compte que quand même cette année, il y a eu une hausse dans la réussite. La santé est une chose sérieuse qu'on ne peut pas manipuler dans l'ignorance et l'incompétence. Lorsqu'on se charge de prendre en charge des vies humaines, c'est une grande responsabilité. Et cette prise de vies humaines, ça se fait dans tout le processus de l'être humain, depuis la conception jusqu'à un âge adulte, la vieillesse et la mort. Pendant toutes ces étapes de la vie, l'agent de santé doit s'occuper de prendre en charge les problèmes de la santé de l'individu. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des diplômes aux récipiendaires. Les portes de l'IPCSP sont grandement ouvertes pour ceux-là qui ont besoin d'une formation de qualité dans la discipline et la rigueur. Un mot de sport dans ce journal. Le Niger va abriter du 23 au 27 octobre prochain la compétition internationale qui réunit 4 pays de l'Afrique, dont le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria et le Niger. Une compétition qui entre dans le cadre des éliminatoires des mondiaux de volleyball. Compte rendu d'Amana Abdoulaye et Idrissa Mahamman. Cette conférence de presse animée par la Fédération nigérienne de volleyball FENIVOLLEY revêt 2 caractères. D'abord, informer le grand public nigérien de la tenue de la compétition internationale de volleyball ici même à Niamey, notamment la phase zonale qui regroupera 4 nations, dont le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria et le Niger, pays hôtes de cette compétition. Ensuite, étaler le parcours de notre équipe nationale lors du tournoi sous-zonal qui s'est tenu au Nigeria. Notre pays a acquis sa qualification suite au tournoi sous-zonal au Nigeria et compte tirer son épingle du jeu de cette compétition prévue pour se tenir du 23 au 27 octobre prochain.
Fin de la compétition. A noter qu'au cours de cette compétition, 2 de ces 4 équipes seront qualifiées pour la phase continentale des éliminatoires des mondiaux de volley-ball. Le match d'ouverture prévu pour le 24 de ce mois opposera le Burkina Faso face au Ghana. Et juste après, le Niger croisera le fer avec le Nigeria voisin. Tous donc à l'Académie des Arts pour pousser nos ambassadeurs à l'exploit pour décrocher le ticket qualificatif. L'actualité sociopolitique au Niger reste dominée ces derniers temps par les efforts du président de la République, Issoufou Mahamadou, à travailler avec toutes les forces vives du pays à travers un gouvernement d'union nationale. Depuis un certain temps, les alliances politiques se nouent et se dénouent au gré des animateurs du paysage politique. Des alliances qui se forment le plus souvent au détriment des intérêts du Niger. C'est un dossier de Rachida Altine. Très bonne réception et bon début de semaine. Depuis son indépendance, le Niger a connu plusieurs alliances. Tout commence en 1993 avec l'Alliance des forces du changement, AFC, ayant permis l'élection au second tour de Maman Ousmane face à Mamadou Tandja. Le rêve était permis. Les Nigériens avaient espéré voir cette alliance alléger leurs souffrances et améliorer leurs conditions de vie. Mais l'entente n'a pas duré longtemps. D'autres alliances se font par la suite, notamment la démocratie, FRDD, qui comprend les protagonistes de la cohabitation du pouvoir de Barry Meinassara, et l'Alliance des forces démocratiques et sociales, AFDS, composée d'anciens alliés du pouvoir. Ensuite, la coordination des forces démocratiques, CFD, conduite par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS. Viendront ensuite la CFDR, l'ARN, puis tout récemment l'ARDR. Pour les citoyens nigériens, la vie politique au Niger se caractérise tout simplement par un éternel recommencement. Vraiment, il ne s'agit même pas de la politique, il s'agit plutôt même de suivre son intérêt. Puisque chacun s'arrange là où se trouvent ses intérêts et que c'est le peuple qui endosse les erreurs et les responsabilités de tous ces trucs. C'est trop pour un pays comme le Niger. Parce que vraiment, moi personnellement, j'ai acquis la situation dans laquelle nous vivons, j'ai acquis vraiment les politiciens nigériens. Parce que s'ils mettent du sérieux vraiment dans leur politique, le Niger doit avancer. L'alliance au Niger, parfois, ils se font selon leurs intérêts, selon l'intérêt des politiciens. Parce que depuis l'avènement de la démocratie, à chaque fois, il y a des alliances qui se font, mais jusqu'à maintenant, en réalité, il n'y a pas quelque chose de très... On ne voit pas le concret, quoi. Parce que s'il y a certains, dans chaque alliance, s'il y a des partis politiques ou bien il y a des leaders des partis politiques qui sentent que leur intérêt est menacé, vraiment ils essaient de faire leur calcul politique, quoi. Si on parle de l'objectivité pour faire ce pays-là un pays développé, je pense qu'on doit mettre tout le monde dans le bateau. Il faut que si un gouvernement est là, il faut que tout le monde vienne, contribue, apporte son aide, son soutien moral, physique et intellectuel pour que vraiment ce pays-là puisse en bénéficier de leurs fruits, de ce qu'ils ont acquis comme connaissances, formation, etc. Pour que vraiment, je pense que ce Niger-là, il a besoin de tout le monde dans le bateau. L'union fait la force. Le fait d'unir les Nigériens pour collaborer, à travailler ensemble, vraiment, je vois que c'est important si ça arrive à réussir. Dans le cas où ça ne réussit pas, vraiment, ça a des inconvénients.
Dès 1999, le président Issoufou Mahamadou a pensé à une autre façon de gouverner le Niger. Il s'agit de former un gouvernement d'union nationale. Si j'étais élu, je mettrais en place un gouvernement d'union nationale qui va rassembler toutes les forces vives. Je n'exclurai personne, parce que l'expérience montre que l'exclusion est une des causes des échecs enregistrés sous la 3e et la 4e République. Donc je mettrai en place un gouvernement d'union nationale, parce que j'estime que le prochain mandat sera un mandat de transition démocratique. Et c'est pour cela, le Niger étant aussi un pays très fragile, confronté à des problèmes énormes, il faut mobiliser toutes les ressources humaines dont le pays dispose pour pouvoir les jeter dans la bataille afin de nous attaquer aux graves problèmes économiques, financiers et sociaux que rencontre le pays. Suite aux élections présidentielles de 2011, il arrive enfin au pouvoir et dès sa prise de fonction le 7 avril 2011, Issoufou Mahamadou tend la main à l'opposition afin qu'elle participe à un gouvernement qui unit l'ensemble des fils du pays. À l'occasion du 54e anniversaire de la proclamation de la République, le 18 décembre 2011, le chef de l'État a réitéré cette proposition en appelant à nouveau l'opposition politique à participer à la gestion du pays. Cette idée sera par la suite soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, principal allié politique du président Issoufou. Le président de l'Assemblée nationale avait alors estimé que l'option d'un gouvernement d'union nationale s'avère indispensable pour l'intérêt du Niger. La stabilité n'est plus pour la classe politique nigérienne un choix dans ces temps effrayants, mais une obligation, un devoir collectif qui appelle chacun à transcender ses sentiments et ses calculs. Un devoir impérieux qui peut nous imposer à tous, y compris au président de la République, d'aller tous ensemble dans la même direction, ne serait-ce que pendant quelque temps. Pourquoi pas au sein d'un gouvernement d'union nationale, avait-il clamé. Le président de l'Assemblée nationale a donc invité la classe politique, tous bords confondus, à intégrer un gouvernement d'union nationale, une proposition qu'il trouvait salutaire et susceptible de répondre aux exigences de l'environnement caractérisé par un climat d'insécurité menaçante. L'exemple de la République du Mali, ce pays voisin, si semblable à tout point de vue au nôtre, devrait pourtant nous inciter à la recherche par tous les moyens d'une union sacrée et non nous pousser au déchirement ou aux querelles politiciennes futiles. La stabilité n'est plus pour la classe politique nigérienne un choix dans ces temps effrayants, mais une obligation, un devoir collectif qui appelle chacun à transcender ses sentiments et ses calculs. L'opposition politique hésite alors à rejoindre le président dans son projet d'unification nationale. Les adversaires politiques pensaient que ce projet n'est pas légal. Consulté, la Cour constitutionnelle du Niger a déclaré que la formation d'un gouvernement d'union nationale n'est pas contraire à la Constitution, contrairement à une certaine opinion qui se répandait. Pour cette partie de l'opinion, en démocratie, il y a toujours une majorité qui gouverne et une opposition qui doit servir de contrepoids. En dépit de son refus plusieurs fois manifesté sur l'idée du gouvernement d'union nationale, l'opposition politique nigérienne réunie au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale, ARN, revient sur sa position et accueille favorablement l'avis de la Cour constitutionnelle. La première fois, le gouvernement d'union nationale a été proposé à l'opposition. L'un des éléments essentiels, l'un de nos arguments essentiels pour ne pas rentrer dans ce gouvernement est effectivement ce verrou, quand nous pensons qu'il y a un verrou constitutionnel. Et nous l'avons évoqué en son temps. C'est ce qui justifiait le rejet de la proposition du président en son temps. Chemin faisant, le président de la République a continué à demander cette formation de gouvernement d'union nationale. Et au niveau de l'opposition, nous sommes des hommes politiques, nous avons apprécié, mais nous avons posé un certain nombre de conditions. Disons, nous avons voulu, avec le président de la République, s'entendre sur un certain nombre de choses. J'ai entendu dans les journaux, dans les télés, les gens ont parlé d'un certain nombre de conditions, mais n'ont jamais parlé de ce verrou constitutionnel dont je faisais cas. Ce qui a amené les autorités à demander à la Cour cet avis-là. Aujourd'hui, je pense avec cet avis-là qu'une épine est enlevée du pied du président de la République, mais aussi dans les pieds du gouvernement et de tous les citoyens qui veulent de ce gouvernement d'union nationale. Désormais, il semble que la direction politique du Mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, principal parti de l'opposition,
est favorable à une participation à ce gouvernement d'union nationale. Reste à présent à harmoniser sa position avec les autres alliés de l'opposition et singulièrement avec la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. La CDS, elle, exige la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale qu'elle juge non représentative. Une autre de leurs conditions essentielles pour participer au gouvernement d'union nationale est la définition d'un programme politique commun. De longues discussions ont alors permis aux politiciens de s'entendre sur l'essentiel. Toutes les conditions étaient donc réunies pour former ce gouvernement inédit. Mais hélas, ceux qui avaient pris des engagements reviennent sur leur position. Les mêmes qui prônent la cohésion sociale au Niger, qui demandent de mettre en avant les intérêts du pays, font volte-face. Malgré tout, le président Issoufou a gardé espoir et le gouvernement de large ouverture a vu le jour. Sont nommés membres du gouvernement. Ministre d'État à la présidence de la République, M. Abouba Al-Badi. Ministre de l'Urbanisme et du Logement, M. Habi Mahamadou Salissou. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Abdou Labo. Le 5 octobre 2013, 17 partis politiques de l'opposition, dont le groupe de l'ARN et le MODEM FA Lumana de Hamamadou, vont signer à la Maison des Jeunes et de la Culture Diadou Sékou de Niamey une déclaration de création d'un cadre nommé Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, ARDR. Nous appelons tous les partis politiques, tous leurs militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, tous les démocrates sincères à conjuguer leurs efforts pour constituer une alternative. Le Niger compte une multitude de partis politiques d'envergure et de longévité variable. Si pour un oui ou pour un non, la seule alternative pour les politiciens de régler les problèmes, ou plutôt défendre leurs intérêts, c'est de créer des alliances, le Niger aura du mal à se développer et à répondre présent au rendez-vous des grandes nations. Lors d'une conférence de presse à l'occasion du mi-mandat du président de la République, le Premier ministre du Niger, Birji Rafini, a insisté sur cet appel du président. Les efforts doivent être conjugués et on doit éviter la dispersion des énergies. Voilà les termes dans lesquels le président de la République a convié donc l'opposition à cette idée de gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que c'est le gouvernement d'union nationale? Il s'agit de convier tous les Nigériens à la gestion des affaires de l'État, du pouvoir. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de bannir l'exclusion s'agissant de l'exercice du pouvoir. C'est ça l'objectif. Donc ces clivages opposition-majorité, nous pensons qu'ils n'excluent pas qu'on se retrouve lorsqu'il s'agit de l'intérêt vital, de l'intérêt national. Vous avez parlé de l'alliance qui a éclaté et la situation, vous dites, est tendue. L'alliance n'a pas éclaté. Il y a un membre de l'alliance qui a quitté l'alliance. On est loin de l'éclatement. Et il l'a dit lui-même, le président de l'Assemblée. Pour des raisons qu'il a indiquées, il a jugé utile de quitter l'alliance au pouvoir. Donc, en cela, il n'y a pas lieu que l'atmosphère soit tendue. Mais pourquoi? C'est le droit de chacun. Il y a la liberté d'association. Il y a la liberté d'opinion au Niger. C'est garanti par la Constitution. Donc, vraiment, je sais que la presse contribue souvent à faire monter cette tension. Alors, si vous pouvez, de grâce, vous abstenir un temps soit peu à contribuer à faire monter la tension, on sera très, très reconnaissant. En 2012, dans son rapport annuel, le Programme des Nations Unies pour le développement a considéré le Niger comme le pays le moins développé au monde. Pourtant, le pays dispose d'importantes ressources naturelles, notamment l'or, le fer, le charbon, l'uranium et le pétrole, dont la production qui était de 20 000 barils par jour en 2012 devrait en 2014 atteindre 80 000 barils par jour. Compte tenu de toutes les expériences que les Nigériens ont vécues et qui ont eu pour conséquence de provoquer le retard du Niger dans son développement, il est grand temps que dans un esprit patriotique et de démocratie participative, que tous les Nigériens, quelle que soit leur appartenance politique, se mobilisent pour booster l'économie du Niger afin de créer les conditions d'un décollage économique et social. Il est donc grand temps
d'unir nos forces afin de relever les grands défis qui attendent le Niger en appuyant le programme de développement économique et social PDS 2012-2015 et l'initiative 3N avec lequel le Niger attend plus de 2400 milliards de francs CFA. Et comme l'a souligné le président de la République, il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui n'ont pas d'objectif. Le peuple nigérien a des objectifs clairs. Il sait où il va. Aidez-le à avoir des vents favorables pour mener le bateau Niger à bon port, au port du développement économique et social. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir